Allez, on fait le point sur le 15e baromètre des CGP de Cardiff. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans l'interview de gestion de fortune. Je suis avec Pascal Perrier. Pascal, bonjour. Bonjour Frédéric. Pascal, vous êtes directeur des réseaux CGP, courtier et e-business. Je n'ai rien oublié. Il y a tout ça. Ok, il y a tout ça. Chez Cardiff, on fait le point sur le 15e baromètre que vous êtes en train de publier. Ça fait 15 ans que chaque année, vous prenez le pouls de la profession. En 2021, c'est quoi les grands enseignements? Ça fait 15 ans effectivement qu'on prend le pouls et la température de la profession et c'est important de le faire dans la durée parce qu'on voit bien les grosses tendances et les évolutions de cette magnifique profession. Et cette année, il était d'autant plus important, alors outre parce que c'est le 15e, mais aussi parce que c'était le baromètre d'après-crise. Ouais. Donc on a pu mesurer l'évolution de la profession, en tout cas la posture de la profession après le contexte de Covid. Et elle est assez surprenante parce que la profession à 95% dit que, en tout cas aujourd'hui, la profession va bien et qu'ils se sentent très bien. Et quand on les sonde sur l'avenir de la profession, là aussi à 87%, ils se voient dans un avenir qui est... Les gens sont confiants, on sent qu'il y a une résilience. Et puis Alors il y a une vraie résilience, surtout comparée à l'an dernier, effectivement, où on sentait quand même... Malgré une bonne résistance, mais on sentait un vrai fond d'inquiétude, un fond d'inquiétude qui était encore plus marqué chez les CGP, les plus petits CGP, 1 à 2 dans le cabinet, alors qu'aujourd'hui, on voit vraiment que sur les 95%, on repart de l'avant, et il y en a même 20% qui voient un futur très bien. Parmi les enseignements de ce 15e baromètre, il y a la retraite, une forte demande. On peut faire le point sur ce thème. Alors il y a effectivement quelques éléments vraiment très structurants. La retraite en est un. On avait sondé les CGP en 2019 au moment de la loi Pacte et juste avant le lancement du PERIN, donc nouveau produit retraite. Et on sentait bien que c'était quelque chose qui allait intéresser et qui, à ce moment-là, faisait l'objet de potentiel de contact. Là, on voit les choses qui se réalisent. Ça se concrétise. Le PERIN, d'abord le PERIN, c'est un très bon produit qui a vraiment réussi son lancement. Et tous les CGP nous disent maintenant, les clients le demandent et on va faire de la retraite, même pour ceux qui n'en faisaient pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation entre pairs et contrats d'assurance vie? On ne craignait pas qu'à terme, il y ait des flux qui passent de l'un à l'autre? Alors effectivement, on aurait pu le craindre, je vais le dire comme ça. Moi, à titre personnel, je considère que ce sont deux produits qui sont très complémentaires et pas substituables. C'est des produits, il faut avoir les deux dans une gamme patrimoniale. Et en plus, je n'ai pas l'impression qu'on le constate dans les chiffres de la profession. Et chez nous, on ne le constate pas. C'est-à-dire qu'on voit plutôt un complément de collecte, donc de la collecte supplémentaire. Les deux avancent. Les deux avancent, et les deux avancent sur une croissance très positive. Donc en tout cas, on ne constate pas de cannibalisation. D'accord. Il y a un autre thème qui apparaît sur ce baromètre, c'est l'ISR, où là, quand on lit votre baromètre, il y a une vraie dynamique. La question que je me pose, est-ce que c'est une dynamique qui correspond un peu à ce que disent les gens, ou est-ce que ça correspond à ce que font les investisseurs? Parce qu'on parle beaucoup d'ISR, tout le monde dit je fais de l'ISR. Ouais, alors je ne veux pas faire du greenwashing, mais ce qui est intéressant là dans ce baromètre, c'est la tendance structurelle. C'est-à-dire qu'on a sondé, ça c'est intéressant, c'est là, le shift de positionnement des CGP sur ce sujet. Il y a 2 ans, quand on les a testés, on sentait bien qu'ils étaient à 35-40% à dire ouais, ce truc, ça peut être un peu intéressant, mais il n'y avait pas de vraie conviction de fond. Ce qu'on voit aujourd'hui de manière vraiment très très marquée, c'est qu'il y a une conviction de fond que la société a beaucoup bougé en 2 ans. 76% des clients nous disent, pour nous, l'ISR, c'est important parce qu'on veut donner du sens à nos investissements. Et du coup, la profession des CGP, elle a bougé, elle l'a très bien compris. Et quand on les sonde aujourd'hui... En fait, c'est un peu la poussée des investisseurs qui oblige les professionnels à avancer. Alors il y a les deux, il y a les investisseurs, il y a la société civile et la volonté des investisseurs et des clients de donner du sens du sens à leur épargne. Et ça, c'est quelque chose en 2 ans qui a cranté. C'est ça la grande différence. Cette mise en place, ce déploiement de l'ISR, pour vous, Cardiff, ça a impliqué quoi au niveau des produits, au niveau des gammes? Ça implique une stratégie globale d'entreprise qui est impulsée par le groupe BNP Paribas depuis plusieurs années. On travaille effectivement sur l'impact, sur la biodiversité. Un exemple chez
mes cousins BNP PAM, Ouais. plus de 30 personnes travaillent aujourd'hui sur la biodiversité. Ça passe chez nous par un filtrage dans le fonds général de tous les investissements avec un prisme ESG. Ça passe par des investissements de plusieurs milliards d'euros pour arriver à 12 ou 13 milliards d'euros d'ici 2025 d'investissements à impact dans le fonds général. Et dans notre gamme UC, on a aujourd'hui 200 fonds labellisés ISR et 33 fonds labellisés France Relance. Donc c'est un projet d'entreprise. Ok. Pascal Perrier, c'est bientôt le salon Patrimonia. Ouais. Est-ce qu'on attend chez vous, de votre côté, des annonces ou pas? Alors, pas des annonces, mais en tout cas, quelque chose. On va parler de la gamme Cardiff qui a été complètement restructurée, simplifiée, homogénéisée, rationalisée pour les clients. On avait auparavant 2 produits dans la gamme. On avait le Cardiff Essentiel, qui était démarré à partir de 5 000 €. On était plutôt sur de l'affluente. Et le Cardiff Elite, qui était le contrat phare qui comprend tout et qui démarrait à 50 000 €. On a vraiment constaté la montée en gamme des investisseurs. Plus des 3/4 de la collecte se faisait sur le contrat Elite, donc on a rationalisé. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'un contrat, le Cardiff Elite, qu'on peut souscrire à partir de 15 000 €. Donc on a abaissé les seuils d'entrée. Et ce contrat aujourd'hui se décline, toute la gamme se décline sous le vocable Elite. On a donc un Cardiff Elite Retraite, le Perrin, on a le Cardiff Elite Assurance Vie, le Cardiff Elite Capitalisation. Donc tout se fait sous le vocable Cardiff Elite. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Unification de la gamme. Pascal Perrier, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.